Mais au fait, pourquoi tu es parti dans cette direction ? C'est vrai que si je vais plein nord, ce n'est pas pour rien. Tu vois, il y a quelque chose ici que je veux voir depuis toujours. Je pourrais rejoindre l'Écosse rapidement, mais si la vitesse était un point important, je serais arrivé depuis longtemps. Depuis tout petit, il y a une chose que je veux voir, le mur d'Adrien. Bon, l'inconvénient d'une tente qui n'est pas autoportante, c'est dans ces moments-là comme ça, où tu peux pas accrocher les piquets dans le sol, donc finition cailloux. Ça marche, hein, et faut qu'il y ait des cailloux. Donc je vais pouvoir faire la fameuse tradition, faire le coast to coast, donc d'une côte anglaise à l'autre. Apparemment la tradition, c'est de mettre la roue arrière d'un côté de la côte et la roue avant ensuite quand on arrive de l'autre côté. Alors je sais pas si c'est une vraie tradition, hein, c'est un vieux dans un McDo qui me l'a dit. Donc je sais pas si c'est très fiable. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée donc vu que je suis sur la première côte ici. Et me voilà à 2 doigts de le voir, ce fameux mur d'Adrien. Mais avant, il faut bien sûr le trouver. Aujourd'hui, une piste cyclable permet de faire le coast to coast en longeant de près ou de loin le mur. Les signes apparaissent petit à petit, mais toujours pas de mur en vue. Mais où est-il ? Je suis pas loin, je le sais, je le sens. Oh, un petit peu déçu aujourd'hui. Je pensais voir le mur d'Adrien et je l'ai pas vu. Alors j'ai vu la ligne un peu comme ils ont fait à Berlin où potentiellement c'est passé, mais ça ne me suffit pas. J'ai envie de voir une partie du mur. Je savais qu'il serait peut-être pas continu ou quoi, mais quand tu tapes sur internet, bah tu le vois quoi, et je sais pas où c'est et bon, du coup toujours rien. Donc je vais demander ce soir, c'est des locaux donc ils connaissent bien le secteur. Je pense qu'ils pourront me donner des petits bons plans mur d'Adrien. Heureusement, je rencontre Christine et Peter, 2 cyclistes qui me disent exactement où le mur commence et ce que je dois absolument voir. Je vais voir le mur d'Adrien aujourd'hui. Et je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti quand je l'ai trouvé. Il est là, le mur d'Adrien. C'est beaucoup d'émotions, j'attends de voir ça depuis tellement longtemps, et là, j'y suis. C'est incroyable. Le mur d'Adrien, ça y est. J'étais surpris tout du long de mon voyage de voir que peu de monde connaissait ce mur. Pour faire un petit résumé, il représentait la frontière nord de l'Empire romain. Construit au début du IIe siècle, il s'étend d'une côte à l'autre de l'Angleterre sur environ 120 km. C'est la frontière emblématique de l'Empire. Il est construit par l'empereur Hadrien dans une politique de défense des frontières, mettant fin à l'expansion romaine en Grande-Bretagne. Il n'était peut-être pas familier, pourtant il a toujours une grande place dans la culture populaire. Il a récemment inspiré le mur du Nord, le mur de glace dans Game of Thrones. Mais pour moi, c'est avant tout un pèlerinage historique.
Marcher le long du mur, en plus côté nord. Je suis chez les barbares actuellement, je suis chez les barbares, je suis un Picte. Le mur est aujourd'hui une attraction populaire dans le nord de l'Angleterre. Certes, des musées de l'armée romaine, tu peux en trouver de partout en Europe, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, et c'est ma modeste contribution pour l'activité économique de la région et une petite aide à la préservation du monument. Il reste peu du mur actuellement, et il faut faire appel à son imagination pour le voir comme il pouvait être. Ce qui m'a plu en revanche, c'est que les alentours sont restés relativement naturels. Pas de grosses villes à l'horizon, c'est essentiellement des champs, ce qui permet d'avoir une belle vue d'ensemble. De même, grâce au relief naturel et aux fossés toujours visibles, il est facile de comprendre le système défensif qu'il représentait. Tu peux comprendre pourquoi il est construit ici. Quand tu es côté barbare, tu as parfois 10 mètres de falaise, auxquels tu ajoutes 4 mètres de mur. Donc c'est vraiment une frontière qui a bien marché pendant plus de 400 ans. Et ne t'inquiète pas pour le mur, il est toujours bien gardé. Les rangers ne sont jamais loin. Oh. Je vais m'en prendre une sur la tronche. Bucket list check. Je profite et pourtant je ne compte pas faire tout le mur. On m'a conseillé de m'enfoncer à mi-parcours, pas trop quand même car je compte bien finir la tradition qu'impose le coast to coast. Je suis attaqué par des mouches et en plus il y a des voitures. Putain, la forêt. Wouhou. Je viens de finir le coast to coast, je vais mettre ma roue avant dans la côte est et ainsi rompre la malédiction s'il y a. La malédiction étant levée, je peux me reposer. Mine de rien, ce retour dans le passé était bien éprouvant. Et dire que demain, je passe la frontière écossaise. Bon,
Du coup, aujourd'hui, j'ai atteint Rothbury. C'est un jour très important pour moi, car je fête mes 3000 km. C'est vrai que j'ai pas du tout fait attention aux 2000 ni au millième. Je portais plutôt de l'importance, ah ça fait 2 mois, ah ça fait 1 mois. Mais là voilà, 3000, 3000 je trouve ça fait déjà un beau voyage, surtout quand on sait que j'ai pas du tout fini encore. Mais même si on se rapproche de la fin, c'est pas encore là. Mais voilà, du soleil, une petite bière. Ah. Pas trop ce que c'est. Pas très bon. J'ai acheté ça au fromage, mais c'est ultra fade. Leur bouffe est ultra fade, hein. Leur sponge cake et tout. Bref, je m'égare. Ouais non, je me suis bien renseigné, hein. Y a rien de mieux que des petits donuts pour les articulations, voilà. Après ça, normalement, mon genou, ça devrait aller. Et encore, je vous montre pas ce qu'il y a dans mon sac, hein. Ce sont les risques du métier, que voulez-vous? J'ai accepté ça dès le début. Je sais pas si j'ai l'air d'être crédible avec cette casquette, mais bon. Ça tient chaud, ça c'est cool. Oui, c'est ça, il faut que ça tienne chaud en plein mois de juillet en Angleterre, il fait froid. Même à 300 mètres. Bref,